écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, les questions qui se multiplient au sujet de la santé mentale de l'adolescent meurtrier en Alsace. Le personnel des avions plus exposé au cancer de la peau que le reste de la population. Et puis les dîners en famille sont un frein au harcèlement scolaire. Et on va commencer donc autour des questions sur la santé mentale de cet adolescent de 15 ans qui a avoué ce matin en Alsace avoir tué sa sœur. Sa garde à vue a été prolongée et les enquêteurs s'interrogent sur sa santé mentale. Une question se pose donc, est-ce que la violence omniprésente à la télé et dans les jeux vidéo pourrait expliquer une bouffée de violence chez un ado a priori sans problème? Voici la réponse d'Hélène Romano, docteur en psychopathologie au CHU Henri Mondor à Créteil. Elle répond à Thomas Soto. C'est pas tellement le fait de voir la violence tout le temps, c'est le fait de voir la violence seule. Et les enfants, les adolescents sont seuls face aux images. Je pense très important de faire la distinction. C'est pas l'image en tant que telle qui est traumatogène, qui est violente. C'est le fait que les enfants et les adolescents soient seuls, sans adultes pour décrypter. 5 heures passées derrière les écrans en moyenne pour les adolescents de collège, 15 minutes à passer à discuter avec les parents en moyenne par jour. 5 heures par jour devant les écrans et 15 minutes à parler avec les parents. C'est quand même... Ça montre le décalage. Donc, c'est pas l'image qui est violente, c'est le fait que l'enfant soit seul face aux images. S'il n'y a pas l'adulte pour décrypter, s'il n'y a pas l'adulte pour permettre de comprendre ce qui se passe, c'est là où il y a la violence. Les pilotes d'avion, hôtesses et stewards sont plus exposés au cancer de la peau. C'est le résultat d'une méta-analyse portant sur 266 000 personnes au total. Le risque de mélanome est en effet 2 fois plus important pour ces professionnels que pour le reste de la population. Ce qui est en cause, c'est une plus grande exposition aux rayons UV du soleil à travers les hublots des avions quand on est à haute altitude. La réunion d'urgence contre Ebola la semaine prochaine. L'Union africaine a annoncé qu'elle se réunirait lundi prochain pour définir une stratégie de lutte à l'échelle du continent. Ces pays plancheront aussi sur la stratégie à établir face à la suspension de certains vols par les compagnies aériennes, ainsi que sur la fermeture de certains ports ou frontières. Les dîners en famille seraient un frein au harcèlement scolaire. C'est ce qui ressort d'une étude canadienne. Les enfants qui se retrouvent au moins 4 fois par semaine autour de la table familiale développent 2 fois moins de symptômes liés au harcèlement que les autres. Pourquoi ? Eh bien, c'est le fait de discuter tout simplement. Et cet ado rencontré par Ève Roger le confirme. Moi, je trouve que le repas du soir, on peut parler de l'école, on peut parler des problèmes avec ses amis. Et sinon, si on parle jamais de la vie à l'école, si on a des problèmes, ça peut avoir de graves conséquences. Et rappelons que le dîner en famille, c'est aussi 30% de risque d'obésité en moins et du vocabulaire en plus pour les enfants. Et puis cette question, la douche froide va-t-elle devenir tendance à l'Elysée ? Après la douche froide littéraire provoquée par le livre de Valérie Trierweiler, voilà le président invité à se verser un seau d'eau glacée sur la tête dans le cadre de la mobilisation mondiale autour de la maladie de Charcot. L'invitation émane du prince Albert de Monaco qui lui-même s'est versé un seau sur la tête hier. Reste à savoir si le président relèvera le défi. Ça tombe pas très bien, cette proposition de la part d'Albert, parce que le seau d'eau froide, il vient de se le prendre. Le chiffre du jour, 30 000. C'est le nombre de patients français et espagnols qui, dès ce mois-ci, vont pouvoir se rendre dans un nouvel hôpital près de chez eux. Il s'agit du premier hôpital transfrontalier en Europe. Il se situe au cœur des Pyrénées, à 2 km de la frontière côté espagnol. L'accueil sera donc totalement bilingue.